Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois d'avril. On attaque de suite. Vous vous rappelez l'œuf de Pâques, donc c'était de la marque Bachi, c'était pas trop cher, environ 3 €, je vous renverrai là-dessus. Chocolat noir, il était bon, moi je trouve un petit peu gras. Et il y avait je crois 5 ou 6 pralines noisettes à l'intérieur, donc vraiment bon, bien. Bien. De la marque Gerblé, j'avais trouvé ça chez Nose pour 1,50 €. Café, des mini cookies café amarante. Alors l'amarante, j'ai quand même vérifié parce que c'est un petit peu spécial. C'est un arbre où vous avez comme des grappes rouges et il y a des petites graines à l'intérieur. Ça craque sous la dent et on le voit un petit peu ici. Je ne sais pas, je vous mettrai une photo. Écoutez, au début assez surprenant le goût. Je pense pas que ça puisse plaire à tout le monde. Le biscuit, le cookies est assez dur. Moi j'ai beaucoup aimé. En fait, j'en ai encore un paquet et je suis vraiment contente. Ça craque, ces petites graines, vous les sentez sous les dents. Donc je m'amusais avec à les faire craquer. Et bah écoutez, j'ai bien aimé. J'en reprendrai, je pense que j'en reprendrai. Chez Action, multigrain quinoa snacks. Et c'était aux herbes. J'ai beaucoup aimé. 70 grammes, c'était pas très cher et j'ai bien aimé le goût. Je reprendrai. Je pense qu'il y avait une autre variété, j'essaierai la variété suivante. La marque Nature Addict, j'en ai terminé mais ils viennent plus de chez nous, ceux-là, ça fait longtemps qu'ils ont été mangés. Là c'était sel de mer, poivre noir, vous voyez j'en ai déjà, on en a mangé 2. Et je remercie encore Karine de la chaîne Mérico ainsi que MG Kitty qui m'avait dit qu'il y avait une vente privée. Merci les filles. Mais je les trouve maintenant dans mes magasins également. On va craquer encore. Chez DM, un sachet de noix de cajou vegan, 150 grammes. Celui-ci a été terminé également. Donc ça j'en reprends tout le temps. J'ai fait un plein chez Aldi. Ils vendaient des fruits secs comme ça, des noix et autres. Je les présenterai dans un prochain haul. Alors chez Tati, j'avais acheté ça. Moi je l'appelle Monsieur Patate, mais c'est Planète Plante qui fait ça. Jardinage rigolo. Et il s'appelle Monsieur Tête en herbe. Alors Enzo va lui faire une coupe de cheveux. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il faut tout le temps que la mèche soit remplie. Là, il a une super coupe. J'avais déjà mis sur Instagram. Je crois une photo. Il a les cheveux très longs et je vous ferai une petite vidéo de la petite coupe qu'il lui fait. En général il le ratiboise le pauvre. Et bah écoutez, s'il y en a d'autres j'en reprendrai parce que ça m'a beaucoup amusé. Donc je le mets là derrière pour l'instant parce qu'il y a de l'eau, donc je ne foutrai pas partout. Voilà, je le mets avec le muguet. Donc ça, oui, si j'en retrouve, c'était pas non plus donné, mais c'était dans les 5 €, quelque chose comme ça. J'avais trouvé du bricolage, ça s'appelle Sand Shaker, c'est à base, il y a du sable coloré en fait et ça valait 1,99 €. Vous voyez, il y avait 3 planches, donc on s'est amusé à les faire. Celle-ci, c'est Raphaël qui l'a faite, mais il lui est arrivé un petit problème. Je l'avais posée et puis j'avais pas fait attention, il y avait une bougie allumée, j'ai failli mettre le feu à la maison. Donc bon, je rigole, mais ça c'est toute la bougie s'est éteinte en fait, mais ça a un petit peu abîmé le bas. C'était bien fait. C'est moi qui l'ai abîmé. Enzo a fait le lion. Il adore les lions, comme je vous avais dit. Et moi, j'ai fait la girafe. Et vous avez vu comme je me suis appliquée. Hein. Moi, il y avait du sable partout. Je me suis éclatée avec ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais franchement, pour le prix, comme il faisait vraiment pas beau pendant la période des vacances scolaires, bah, ça occupe un petit moment. De la même manière, j'avais acheté chez Action en bricolage des petits nichoirs à faire soi-même. J'avais pris le mauve et j'avais pris le... Enfin, il y avait plutôt du rose, le paquet est vert, mais c'était plutôt à base de rose. J'ai vu que Mireille en a fait de Belgique, donc j'ai fait des gros bisous. Elle en a fait un autre d'ailleurs. Et je vais vous montrer, donc le rose est parti, on l'a offert. Et le bleu, je l'ai gardé. Donc ce que nous avons fait auparavant, il expliquait bien, ça nous a pris un petit peu de temps, donc c'est une forme de, c'est pas du contreplaqué, c'est un médium, voilà. On a dû le peindre, donc ça nous a bien occupé. Celui-ci était peint en bleu,
On le voit ici partout avec une peinture acrylique, hein, toute banale. L'autre, on l'avait peint en rose. Donc toutes les pièces ont été peintes. Après, on colle les parties papier et vous voyez, on a mis des petites choses en 3D. Franchement, c'est très bien fait. Je vous renverrai sur la vidéo action où je l'avais acheté. C'était 2 € quelque chose. Ça nous a bien occupé et puis ça fait vraiment mignon. Alors le nichoir, il n'y aura pas d'oiseau dedans, hein. Il est vraiment pas profond. Vous pouvez l'attacher, vous pouvez le percer ici et puis l'attacher, le suspendre. Moi je l'ai posé, mais il y a même le petit support où les oiseaux sont censés se poser. Et moi j'ai même mis quelque chose à l'intérieur. Non mais c'est super, hein. Chez Action, ils ont vraiment du travail manuel pas cher. Et si on tombe dessus chez Nose, c'est bien aussi. Donc foncez si vous avez des enfants. Là il me semble qu'on va maintenant arriver à la parfumerie et à la beauté. Alors je vous montre tout de suite mes pads. Chez Action, c'était la mousse à raser la rouge, peau normale. Il apprécie, vous voyez, il a fini. On en rachèterait, il y en a déjà en backup. Le Axe Apollo, on avait bien aimé, donc écoutez, c'était pas trop fort. On en rachètera, ça venait de chez Action également. Et là, c'est un Axe, mais ça vient pas de chez Action celui-là. Il me semble, c'est le Marine. Il en avait racheté un justement chez eux. Et c'est une odeur qui est assez, ça va. Sur le coup, c'est assez fort, mais après, c'est raisonnable. Donc tout ça, ça sera racheté. Il est content. Il est très content de ces produits-là. Il y retourne très facilement. Il n'est pas très exigeant, on va dire. Alors, je vais tout de suite continuer avec tout ce qui est gel douche. On a terminé le DOP. Alors, celui-ci, c'était douceur d'enfance à la pomme d'amour. Je l'ai laissé un petit peu aux hommes qui n'ont pas trop aimé. Pour moi, c'est trop sucré. C'est sympa. Ça fait vraiment penser au sucre qu'il y a autour d'une pomme d'amour. Pour moi, c'est un peu sucré, donc je ne rachèterai pas. Je ne sais pas si j'en ai pas en backup. Mais je ne rachèterai pas, c'est trop sucré. Le petit Marseillais, celui-ci, il est à base de beurre de qualité. Donc tous ces achats-là, c'était une promo Leclerc encore. Donc je termine tout doucement là. Donc beurre de karité acacia, ça c'était pas mal. C'était relativement, je dirais pas masculin, mais moi j'ai bien aimé. J'aime un peu les odeurs masculines et mon mari, ils ont bien aimé. Hydratation intense. J'y suis revenue au petit Marseillais puisque j'ai quand même acheté celui au lilas lors de la promo Super U. Je voulais vous montrer celui-ci, le Nivea. Chez nous, j'avais également trouvé ce savon liquide pour les mains que j'avais payé 99 cents. C'est la marque Palmolive aux olives. Écoutez, l'odeur, c'était 300 ml. L'odeur est fabuleuse. Donc moi, je le déverse dans un système de pompe. Alors, ils disent que c'est 100% naturel. Je suis un peu surprise. J'avais un petit peu les mains. C'est drôle ça sentait super bon, mais j'avais un petit peu la main sèche. Je ne sais pas l'expliquer, pourtant je reprendrai très certainement. Alors de la marque L'Oréal, j'avais ceci. Nutrisoft, c'était un lait hydratant 24 heures. Assez liquide à mettre sur la peau, ça pénétrait très bien. C'était pour peau normale à sèche. Et si vous le regardez bien, il est écrit en espagnol. En fait, j'étais beaucoup dans le sud de la France et il y a le Pertus. Vous devez connaître ces grands magasins. Et j'achetais beaucoup aussi mes colorations de cheveux, casting, et joignais souvent un lait comme ça pour le corps. Donc ça faisait 250 ml, j'en ai mis. Je peux pas vous dire, je suis saturée, j'en peux plus, c'est le dernier. Et l'odeur était sympa, elle était assez fraîche. Bon, c'était sympa. Franchement, mais je suis contente d'avoir fini. Donc ça, je n'en rachèterai pas, même si je le trouvais à un prix bas parce que j'en ai trop mis. De la marque Ebelin, j'ai terminé un dissolvant. Alors il disait qu'il n'y avait pas d'acétone. 200 ml, je ne le rachèterai pas, il n'était pas cher du tout. Mais l'odeur, franchement, c'est leur premier prix. Mais ça, non, je ne rachèterai pas. Sincèrement, non. De la marque DM, des cotons-tiges, oui, j'en ai déjà en backup, j'en rachèterai. Terminé un sachet de Baby Love, c'est des petites lingettes.
J'en pouvais plus, il y en avait beaucoup trop. Ça sentait assez fort. Non, ce genre de lingette, il y en a beaucoup trop, je rachèterai pas. Pareil, Mixa bébé, vous voyez, j'en ai encore. J'avais pas aimé l'odeur du tout, ça sent encore très fort. Ils sont pleins, ça a séché, ce système-là n'était pas pratique. Poubelle, j'ai pas aimé. Chez Nose, j'avais trouvé des lames de rasoir de la marque Wilkinson Extra, donc c'était pour femmes. Il y en avait 5 avec 2 lames. Bien, ben, écoutez, oui, après on le jette à la poubelle, ça faisait 1,30 €. Si j'en retrouve, j'en reprendrai. Mais j'en avais fait un petit stock, donc j'en ai encore. Une box, j'avais reçu le Daily Concept. C'était rond, c'était une éponge exfoliante. Comment vous dire, c'était sympa. C'était pour le corps. J'ai bien aimé. Donc ça, je vais le garder, Daily Concept. Et à l'occasion, vente privée ou autre, si j'en trouve. Mais bon, voilà, il y en a partout maintenant. Je vais aller plutôt dans les rayons bio pour le trouver. Donc, poubelle. Dentifrice Oral-B Brillance. Alors, toujours contente. C'est pas mon préféré, Brillance. Les hommes ont dû jeter le leur. Et en fait... je leur ai fait tester ça. Donc j'avais eu ça dans une box. Et très intriguée, il fallait que je le teste dessus. C'est écrit tout petit. Je vais mettre mes lunettes. Parce que là, je ne vois plus rien. C'est vraiment petit. Alors, une vague de menthe fraîche. Oui. Je dirais oui. C'est pas l'odeur de menthe fraîche que j'ai préférée. Mais pas désagréable. Qu'est-ce que je peux vous dire? 98% d'origine naturelle. Donc ça, c'est bien. Et ils ont mis fabriqué en France, donc avec le sourire. Donc ça, je suis très contente. Par contre, que dire de ce dentifrice? Alors, voilà. Donc tout ça, c'est super, qu'il soit fabriqué en France. Le packaging est très beau. La contenance, c'est sympa. 30 ml, on peut le transporter, ça, génial. Le petit reproche que je lui ferais, c'est que quand on le mettait sur la brosse à dents, c'était assez liquide et moi j'en ai tout le temps gâché. Ce n'est pas comme une pâte à dentifrice normale, je dirais, épaisse. Celle-ci était beaucoup plus liquide. Et alors moi j'ai eu un problème. Une fois que je m'étais brossé les dents, je ne sais pas, dites-moi vous si vous l'avez testé. À l'intérieur, là, dans les muqueuses, enfin dans la bouche, je sentais sec. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que c'est propre, c'est bien décapé. Oui, au début ça m'a vraiment gênée. Et puis après je me suis habituée. Donc je sais pas. Faudrait peut-être que j'en teste d'autres. C'est peut-être la menthe qui m'a fait ça. Je suis contente parce que c'était du naturel. Je ne suis pas allée vérifier vraiment. Mais très partagée sur ce produit là. Dites-moi si vous l'avez eu en menthe, si vous avez eu d'autres odeurs. Je n'ai pas vérifié s'il y avait autre chose. Dites-moi tout simplement si vous avez eu la même sensation que moi, comme sec comme ça dans la bouche. Bon, après je buvais un petit coup d'eau et puis ça passait. Je sais pas, dites-moi. Terminé de chez Corès. Il me reste encore un lait. Et il me semblait qu'il y avait un autre exfoliant, j'ai un doute maintenant. Celui-ci, il était au raisin, il était génial. Corès, hein, il n'y a rien à faire. Je vais me faire une commande. Oh, ça sent bon, j'adore. Ça correspond vraiment à ma peau, je suis vraiment amoureuse de Corès. Donc oui, on a l'impression qu'il y en a encore dedans, mais j'ai eu beau l'écraser, j'aurais dû le découper, mais bon, pas possible non plus. Je rachèterai bien sûr. On continue. Alors celui-là je l'ai ouvert parce que je n'arrivais pas du tout à sortir la matière. Et c'est un exfoliant doux visage à la poudre de noyau d'abricot de chez Marionneau. Je l'avais eu en promo. On voit encore l'intérieur. C'était pas désagréable. 75 ml. Le noyau d'abricot, maintenant j'en ai un petit peu marre. Les grains étaient... Bon, c'était doux, hein. C'était doux, vous voyez. C'était agréable, mais l'abricot j'en ai trop porté avec les produits DS et tout. Je l'ai eu en promo, mais je ne rachèterai pas. Terminé de la marque Essence, cette crème main. C'était une édition spéciale Noël. Je vous avais dit quand je l'avais acheté, oh ça sent bon, ça sent bon. Ça m'écœurait quand je le portais. Que je l'ai filé à mon mari. Il a les mains toujours très sèches parce qu'il travaille rudement. Et tous les soirs, chaque fois qu'on était à la télé, je disais, t'as pas les mains sèches? T'as pas envie de crème? Il me disait, tu te débarrasses, hein? Je dis, ben ouais.
J'en ai mis, mais l'odeur, mais j'espère que je l'ai offert à personne lors d'un concours. Ça sent mauvais. J'aime pas du tout. Là, c'est pas une réussite. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai terminé ceci. C'était des petites choses qu'on avait eues dans un hôtel quand on était allé à Euro Disney. Je ne prends jamais ce qui est dans les hôtels, à moins que ça soit du Corès. Ma fille avait du Corès, hein, dans un hôtel une fois. Voilà, je prendrai. Et là, j'avais pris parce que c'était sympa comme tout. Il y avait les petites oreilles de Mickey. Et je vais le garder en souvenir. Voilà. C'est mignon, je trouve ça mignon. Après ce qu'il y avait à l'intérieur, sans plus, hein. C'était un shampoing gel douche. Bon, voilà, c'était pour les petites oreilles. Allez, on continue. J'ai terminé de la marque Clarins un gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou pour le corps. Écoutez, j'ai quelques échantillons à terminer. Vous voyez, j'en ai encore, j'en laisse toujours un peu pour vous montrer. Agréable, parce que les grains sont doux. Je vais vous parler d'autre chose après, mais ça c'est doux. Peut-être même un peu trop doux pour moi. J'aime bien quand même quand sur le corps ça frotte dur quoi. Mais bon, Clarins c'est une valeur sûre, hein. Donc ça c'était un échantillon, je l'ai terminé. Je le rachèterai si c'est en promo. Si je trouve une affaire en promo, gros volume, en grande contenance, oui, je rachèterai. J'avais eu des échantillons, il faut maintenant que je les utilise parce qu'on a beau dire on les prend en voyage, mais ça dessèche, il faut faire attention. Et là j'avais un masque apaisant, je me suis dit bon, je l'utilise autant, c'est petit, je vais voir. Là celui-ci est connu, c'était pour peau sensible. Bon, celui-là c'est une valeur sûre, je l'ai en grand, je rachète Aven tout le temps, j'adore. De la même manière, j'ai terminé de chez Clarins une addition concentrée minceur. Pensez bien que ça vous fait pas maigrir, hein. Donc c'est des petits échantillons qu'ils offrent. C'est sous forme de petites pipettes comme ça. Et l'odeur, elle était sympa. J'avais bien aimé. Bon, après ça sent les plantes, hein. Bon, que dire? Bon, on peut rien dire avec ça, hein. Tout ce qui est minceur, j'en achète comme tout le monde, mais après j'y crois pas du tout, hein. Ça raffermit la peau, ça lisse un peu la peau quand même. Voilà. De la même manière, j'ai utilisé l'échantillon crème réparatrice visage de la marque Planters. J'avais bien aimé à l'aloe vera. L'odeur est vraiment sympathique. Ça, pourquoi pas, de chez Planters. La crème réparatrice, là si je la trouve, oui. Donc c'était visage, main et corps. Moi je l'ai utilisé sur le corps et sur les mains. J'aime beaucoup. J'ai terminé enfin mon tube de Être Belle. J'avais eu dans une box. À l'aloe vera aussi en gel. Alors que dire de ça? J'ai fini par le terminer en le mettant, vous voyez il m'en reste encore un peu, j'en ai marre. En le mettant au niveau des coudes. C'était un petit peu collant. Et si j'en mettais trop, de toute façon je le faisais le soir, j'avais l'impression d'être le, comment ça se dit là, le bonhomme vert du maïs, le géant vert. Donc il faut faire attention, il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon ça peluche. Après l'aloe vera, c'est très bien. Être Belle, c'est une très belle marque, j'aime beaucoup. J'avais le contour de l'œil que j'avais apprécié, mais la texture là je la trouvais un petit peu, j'en ai peut-être mis de trop en fait. Oui, non, je rachèterai pas. Ça, je rachèterai pas, sincèrement. On m'a offert lors d'un passage chez Herbolario une belle pochette avec des échantillons que j'aime beaucoup. Donc c'est italien, vous ne les trouverez très certainement pas. Moi j'aime bien rentrer dans ce genre de, c'est un genre de droguerie, parfumerie. Et c'est vraiment très joli. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc j'ai testé ces échantillons, il faut maintenant que je les utilise. Et notamment une crème fluide pour le corps. Et c'était assez spécial. Alors voilà la petite pochette. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur. Alors c'était des extraits de nymphes bleues et d'algues noires. Alors j'ai adoré. Alors ça doit être des feuilles de nénuphar, nymphe bleue, ça doit être des feuilles de nénuphar, c'est ma traduction qui ne doit pas être bonne. Et l'odeur était particulière, je vous avoue que ça faisait un peu bizarre. J'en ai laissé exprès, c'est des odeurs qu'on ne retrouve plus dans les nouveaux produits. Ça fait penser aux anciens. Je rapproche tout le temps à ça, à des odeurs qu'on a senties sur des personnes
des grands-mères, des oncles, des tantes, des odeurs un peu particulières. Et je vous avoue que c'est doux tout en étant un peu poudré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si ça, je vais le garder. Si ça, je retrouve, je me prendrai même, si ça existe en parfum. Particulier, vraiment particulier. Et de chez eux, j'ai testé. Alors, c'est sous forme, ça s'appelle, c'est un parfum. C'est un petit peu liquide crémeux. Et ça, ça sentait également bon. C'était de la baie de goji. J'ai adoré. C'était vraiment... Ah, ça sent, mais pareil, c'est toujours parfumé. C'est comme s'ils avaient apposé du talc. Donc, c'est un effet poudré, en fait. J'adore. Donc, les deux, là, je les garde et j'en ai encore d'autres. Donc, ça, si je retrouve, quand je vais en Italie, je me ferai un petit stock. J'aime beaucoup, beaucoup leur senteur. C'est particulier, c'est vraiment particulier. J'ai utilisé également cet échantillon contour d'œil. C'est la marque IDC+, et je crois tout le temps que c'est suisse à cause de la croix et de la couleur rouge. Mais en fait, c'est canadien. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Il me semble que j'avais déjà, mais il y a très longtemps quand c'était sorti, j'avais essayé leur gamme. Très belle gamme aussi. C'est pas donné, il me semble, mais j'aime beaucoup. Donc ça, si j'ai une offre, pourquoi pas. Le contour d'œil était, c'est anti-rides, très agréable à mettre. Et en parlant de contour d'œil, je voulais vous parler de ceci. C'est mon Estée Lauder, je le termine. Donc celui-ci, c'est l'Advanced Night Repair, mais pour les yeux. Contour d'œil. Alors il est tout petit, je crois que ça fait 60 € et il n'y a que... je ne vais pas vous faire peur, 15 ml. Il me semble que c'est ça. Il en faut très peu par contre. Moi j'en prends et je pense que j'en mets déjà pas mal. J'en prends, vous voyez, j'en ai encore un petit peu. J'en mets quand je suis fatiguée aussi. Je l'applique là. Ça rentre très très vite. Et si je dois aller quelque part et j'ai été fatiguée, moi je plisse énormément là. Je me le pose et ça c'est génial. Je reprendrai. Il y a une offre moins 25% chez Sephora et je pense que je le prendrai parce que je suis devenue un petit peu accro à celui-ci. Vraiment. Et je pose encore un contour d'œil. Donc ça je le mets avant et je pose en contour d'œil. Mais si on ne veut pas être plissé de partout, comme moi je souris, j'ai les pommettes qui montent et ça qui plisse énormément. Donc je traite. Je voulais vous parler aussi d'un savon qu'on m'avait offert, super bon, Roger Gallet, thé vert. Donc avant de les utiliser, ça sent très fort, je les mets dans mon linge et puis après je les utilise quand même au bout d'un moment. J'aime beaucoup la gamme Roger Gallet, notamment ce thé vert, très très bien. Je reprendrai forcément, mais j'essaye d'autres odeurs. Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour notre première vidéo sur on va couper les cheveux à Monsieur Patate. Et en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais lui couper les cheveux, je vais lui monter les cheveux et je vais lui mettre de côté. D'accord. Vous vouliez faire coiffeur, monsieur? Non. C'est quoi votre métier? Il faut bien lui relever les cheveux, comme ça je peux les recouper. On l'a échappé belle. Tu peux leur dire aujourd'hui c'est quoi le spécial épisode? Dirais-le. Alors dis-moi Enzo, c'est un épisode spécial coupe de cheveux de Patate. Monsieur Patate. Oui. Et vous, si vous voulez, dans les commentaires, vous nous disiez si vous allez faire des vidéos aussi sur ça. On le laisse comme ça? Attends. Bon bah on va s'arrêter là. On s'arrête là? Ouais. Mais il est très beau, Monsieur Patate. Merci Enzo. Il est très très beau. On va lui laisser repousser les cheveux. Attends. Il faudrait bien lui rassembler les cheveux. Voilà.
Très bien, merci.